Grâce à eux, l'égyptologue peut se livrer à un véritable décryptage de l'image que le jeune pharaon voulait donner de lui. Cette représentation ici, à l'intérieur du char, est d'une finesse extraordinaire. Ces feuilles d'or ont été décorées au repoussé par martelage. Cette frise représente des captifs étrangers, les ennemis de Toutankhamon. Malgré sa beauté, l'image est d'une grande brutalité. Elle témoigne d'une époque violente où la guerre est quasi permanente. Une époque où il ne fait pas bon être vaincu. Une corde circule tout le long de la scène et relie tous les prisonniers. Certains sont attachés par le cou, d'autres ont les mains liées derrière le dos, et d'autres encore ont les coudes attachés au-dessus de la tête. Les traits physiques et les costumes des captifs permettent de les identifier. Ce sont les ennemis traditionnels de l'Égypte. Les Nubiens au sud, originaires de l'actuel Soudan, et les Hittites et les Assyriens au nord et au nord-est, qui peuplent la Turquie et la Syrie aujourd'hui. Il veut se représenter comme un souverain soumettant les peuples qui entourent son pays. Seul un véritable guerrier aurait eu besoin d'une cuirasse aussi performante. Mais quelle menace pesait sur l'Empire? Qui Toutankhamon voulait-il affronter et pourquoi? Salima Ikram a demandé l'autorisation d'examiner un arc transféré dans le nouveau musée. On y voit représenter les ennemis héréditaires de l'Égypte. C'est fou. On ne l'avait jamais vu. C'est la première fois qu'on le sort. Depuis sa découverte, cet arc dormait dans les réserves du vieux musée du Caire. Ici, c'est le haut de l'arc, parce qu'il y a les ennemis du nord. Et là, ce sont les ennemis du sud. Les Nubiens sont au sud, au nord, différents peuples asiatiques, et ils s'y mêlent parfois des Libyens. Pour Salima Ikram, cet arc n'a jamais tiré de flèche. Il est trop fragile pour le champ de bataille. Mais il offre de précieux renseignements sur le règne de Toutankhamon. Il montre un pays et un pharaon sous la menace perpétuelle de ses voisins. Au sud, les colonies nubiennes se soulèvent. Elles menacent l'approvisionnement en or et en biens précieux venus d'Afrique. Au nord-ouest, les tribus libyennes font des incursions violentes dans le pays. Et à l'est, le puissant empire hittite s'est installé en Syrie. Il est désormais aux frontières de l'Égypte. L'Égypte est dans la tourmente. Les alliés sont devenus des ennemis et la politique expansionniste des Hittites vient frapper à la porte de l'Égypte.